Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qu'ils la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Bonjour les amis. Marthe, lui dit Jésus, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, que tu te reposes. Et même plus important pour toi, que tu te reposes à mon côté, en me regardant et en m'écoutant. Nous avons tous entendu cette histoire de Marthe et Marie. Et nous avons trouvé que les paroles que Jésus utilise pour Marthe ont souvent été traduites comme quelque chose de très dur pour Marthe, qui elle n'avait qu'un seul désir, recevoir Jésus le mieux possible. Parce qu'elle honorait cet homme. Elle honorait cet homme qui était Dieu, mais qu'elle aimait particulièrement. Et nous avons là ici la vérité dans la vie chrétienne, la vie active et la vie contemplative. Deux aspects de la vie que nous voyons. L'une, Marie, qui se tenait assise aux pieds de Jésus et qui l'écoutait, qui buvait et mangeait toutes ses paroles. Et puis Marthe, qui était accaparée par les choses multiples que nécessite accueillir un hôte important, mais en même temps fatiguée de s'agiter ainsi, épuisé par le travail de l'accueil. Deux modèles de vie chrétienne que nous devons à notre tour nous aussi intégrer et coordonner, voire même synchroniser à l'exemple de Marthe et Marie. Cette vie doit être vécue à la fois comme Marthe, mais à la fois comme Marie. Notre vie de chrétien, aussi paradoxale soit-elle, il est important de ne pas négliger la parole du Seigneur et à la fois d'être vigilant au quotidien, parce que la présence de Dieu est toujours là. Il se tient présent dans toute situation, dans tout aspect de notre vie. Alors aujourd'hui, si je peux me permettre, je vais vous donner quelques aspects de manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la vie et la force d'un chrétien ne réside pas seulement dans une ribambelle de prières que nous devons dire. Le chapelet, telle prière à Saint-Michel, telle prière à Saint-Curé d'Ars, telle prière à tel saint, etc. Non, ça, ce sont des pratiques importantes qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il faut à la fois coordonner et synchroniser avec la vie de tous les jours. Pour vivre une vie de chrétien, il faut pas seulement demeurer dans un aspect de notre vie, il faut essayer d'associer tous les aspects de la vie de Marthe et de Marie. Il faut être ferme, grandir et rester unis. Il faut pas désynchroniser la vie chrétienne de la contemplation, de la vie du monde, de la contemplation, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il ne faut pas non plus regarder en arrière. Il faut regarder toujours en avant. Le passé est là pour nous permettre de témoigner de ce que Dieu a fait, mais le présent est là pour nous rappeler que nous devons vivre pour l'avenir. Le présent, il est là pour nous montrer que Dieu est présent. Alors, je vais vous imaginer recevoir le pape demain ou après-demain. Le Vatican vous appelle et vous dit « Le pape désire venir vous rendre visite ». Comme toute personne qui entend cela va ressentir dans son cœur une telle joie de recevoir le Saint-Père dans sa maison, comme recevoir Jésus. Un serviteur de Dieu décide de venir chez vous et vous allez faire briller votre maison de 1000 éclats. Vous allez ranger des choses qui n'étaient pas rangées, vous allez cacher des choses qui n'étaient pas rangées. Vous allez essayer de faire en sorte que votre maison soit nickel et que quand on voit votre maison, on voit une maison rangée, propre, nickel. C'est Marthe. Puis quand la personne va arriver, vous allez être tout tourné vers Jésus, vers cet homme qui est là, qui représente Jésus et qui vient chez vous. Et vous allez écouter ses paroles, vous allez manger ses paroles, vous allez vous intéresser à ce qu'il est, vous allez être là dans un émerveillement contemplatif unique et temporel, parce que ça ne dure qu'un temps. Alors il faut choisir la meilleure part. Soit je m'agite à faire ceci ou à cela, je fais le ménage pendant le temps où le maître est là, ou est-ce que je fais le choix d'écouter le Seigneur quand il est là? C'est un choix qu'il nous faut faire, qui peut poser problème pour certaines personnes, qui par moments, même dans l'accueil, vont donner du temps à des choses futiles et inutiles au lieu de donner du temps à l'essentiel. Cette rencontre qui ne durera qu'un temps et qui sera tellement unique qu'on ne pourra pas passer à côté. Il nous faut impérativement guetter chaque sourire, chaque parole, chaque mot, chaque point, chaque virgule qui sera sorti de cette bouche que nous rêvons d'avoir dans notre maison et d'entendre. Mon épouse me dit souvent, comme j'aimerais que Jésus soit là, dans la maison, que je puisse le voir, que je puisse le regarder, que je puisse lui dire je l'aime et qu'il me dise la même chose. Comme c'est beau d'entendre cela, mais je
peux vous proposer cette rencontre quotidiennement si vous le voulez. Il suffit pour cela de fixer une heure, un rendez-vous divin avec Dieu. C'est-à-dire, c'est une heure que vous fixez avec les autorités qui vous annoncent que votre Seigneur va venir chez vous. Et donc, vous fixez une heure et un temps et le Seigneur viendra à cette heure-là, dans ce temps-là. Ensuite, il faudra penser à tout ranger, à tout nettoyer, à tout veiller, à ce que tout soit parfait pour que quand il arrive, il puisse voir que vous l'attendiez, que vous étiez là pour le recevoir. Alors faire tout briller, tout ranger, c'est peut-être vous habiller, vous faire beau, vous faire belle, vous présenter en sa présence le plus dignement possible, le plus saintement possible. Allez vous confesser un peu avant, allez vivre un temps à la messe, allez vivre un temps pour vivre cette rencontre unique avec le Seigneur. Et puis une fois que vous avez fait tout ce qui était à votre sens le plus important pour accueillir le Seigneur dans votre maison, alors vous vous asseyez ou vous vous mettez à genoux et vous attendez que l'on sonne à votre porte. Pour cela, vous fixez un temps, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Vous fixez ce temps et vous dites à Dieu, Seigneur, viens, je t'attends. Viens dans ma maison, viens dans mon cœur. Alors, ce temps-là, le Seigneur vient jusqu'à vous. Il a frappé à votre porte, à la porte de votre cœur. Il vient et il vous demande quoi? Il vous appelle par votre prénom. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et vous répondez, parle Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Et là, vous êtes dans un temps d'adoration, de contemplation. Vous ne pouvez pas bouger de là. Vous n'êtes pas là tourné vers le monde. Vous devez quitter ce monde pour être en présence de celui que votre cœur aime. Vous êtes là pour lui. Rien que pour lui. Alors pour cela, éteignez téléphone et portable et compagnie, éteignez tout ce qui peut vous distraire, coupez les sonneries, coupez les machines qui peuvent tourner autour de vous, coupez tout, restez là pour Dieu. Contemplez Dieu dans votre chambre, contemplez-le venir dans votre maison, asseyez-vous sur ses genoux, posez votre tête sur son cœur, écoutez son cœur battre, réjouissez-vous, parce qu'il est là, et vous êtes tout contre lui. Et vous contemplez sa présence. Là, vous regardez son côté et vous contemplez l'ouverture de son cœur, où du sang et de l'eau ont coulé pour venir jusqu'à votre cœur et inonder votre vie de son amour. Puis vous regardez ses mains et ses pieds et vous contemplez les caresses qu'il pose sur votre visage et qu'il vous dit qu'il vous aime. Ah, c'est beau, c'est merveilleux. Vous ne perdez aucun des moments que vous êtes en train de vivre. Vous gardez cela dans votre cœur, vous en méditez chaque seconde et vous contemplez chaque seconde comme un temps unique. Vous êtes totalement dissocié du contemporain de la vie de Marthe. Vous êtes là pour contempler Jésus. Alors vous le voyez, Jésus vous regarde. Vous êtes à la fois Marthe, parce que vous avez tout fait comme Marthe, et maintenant vous êtes comme Marie. Et là, Jésus vous fait un immense sourire et vous dit « Merci d'exister ».